sur le même projet, comment dimensionner une piscine surélevée. Comment l'ingénieur peut dimensionner la dalle de la piscine tout en respectant les deux principes, c'est-à-dire la résistance, mais aussi l'économie. Alors, nous venons de dimensionner ensemble avec vous le voile de la piscine. Maintenant, nous allons passer sur la dalle. À ce niveau, ici déjà sur la cartographie, bien sûr de la dalle ou des panneaux, je vais essayer un peu de vérifier quelques éléments néanmoins pour me rassurer que les comportements de la dalle, tout est OK, à ce qui concerne bien sûr la sollicitation. Alors, je m'en vais d'abord sur échelle, je vais voir d'abord le valeur ici, le max et le min, voilà. Je vais rentrer sur détail. Attendez, je m'en vais également sur échelle. Là, néanmoins, je devais prendre déformer la contrainte. Je peux voir encore quoi. Voilà. Détail. Bon, je vais d'abord décocher ça. OK. Je clique à vide. Voilà, je vais prendre sélection ou sélectionner et puis je clique à vide. Alors, déjà les amis, c'est qu'il faut comprendre au moins que le dimensionnement n'est pas pour les amateurs. Un ingénieur, c'est un génie, donc c'est quelqu'un qui maîtrise en fait les domaines. Nous sommes censés de bien faire les choses. Voici notre piscine surélevée. Nous avons déjà donc dimensionné, OK, donc le voile que vous voyez ici. Maintenant, nous allons dimensionner donc la dalle. Seulement, vous allez comprendre que la dalle que nous allons dimensionner ici, c'est une dalle, OK, donc composée par des poutres noyées. Vous avez donc des poutres noyées, suivant bien sûr les deux directions. Dans la direction des X, comme vous voyez très bien le repère ici, suivant la direction des X, en réalité, j'ai 3 fils de poutres. OK, 3 fils de poutres noyées. Mais tandis que suivant la direction des Y, j'ai 2 fils de poutres noyées. Maintenant, nous allons voir ensemble avec moi comment est-ce que l'ingénieur sera à mesure donc de dimensionner en fait cette dalle pour obtenir une dalle résistante et en même temps aussi économique. Déjà, il faut comprendre que ce que je fais ici, en fait, là, j'ai isolé seulement la piscine dans son entièreté, y compris bien sûr les poutres noyées. Mais tandis que moi, je vais dimensionner seulement la dalle de la piscine. OK? Alors, je vais d'abord vérifier sa cartographie ici. Je prends d'abord suivant la direction des X. Je vais voir en fait comment est-ce que cela va se passer. Je prends d'abord valeur tout simplement. Voilà, donc cartographie. Bon, je peux travailler avec les isolines, il n'y a pas de problème. OK. Alors, maintenant les amis, dans le dimensionnement, c'est comme vous le savez, je ne peux pas dimensionner les tout au même moment puisque moi, j'ai déjà dimensionné les voiles. Il me reste que, je peux dire comment, la dalle ainsi que les poutres noyées. Donc, parmi le fil des poutres noyées, je suis obligé de chercher le fil le plus sollicité et après, je pourrai passer donc au dimensionnement. Mais d'abord, je vais commencer avec la dalle comme ce chapitre ou cette vidéo, ce n'est que pour la dalle. Alors, étant donné que la dalle est connue, OK, je peux directement la sélectionner. OK? Donc, là, je vais d'abord cliquer à vide pour désélectionner la piscine. Là, je vais cocher maintenant dalle, piscine. OK, c'est sélectionné. Je vais encore une fois de plus l'isoler à part. Je l'isole d'abord à part pour ne pas m'embrouiller puisque je vais dimensionner seulement la dalle. OK, je l'isole
Voilà, c'est ça. Alors, comment je vais dimensionner ça? La première des choses, je suis obligé d'abord d'insérer les paramètres réglementaires. Ok, les paramètres réglementaires, c'est tout simplement les éléments qui pourra m'aider déjà ce qui concerne. Je dois définir d'abord le type d'acier. Je dois définir également le béton que moi je vais utiliser et tout ce qui va avec. Pour ce faire, c'est simple. Je viens là, je prends d'abord dimensionnement. Je vais prendre donc ferraillage théorique. Je prends paramètres réglementaires. Ok, paramètres réglementaires. Ok, attendez, je vais d'abord rentrer là. Ça, je ferme, type des barres. Je ne suis pas en train de dimensionner donc une barre. Je vais fermer d'abord. Voilà, c'est sélectionné. Ok, donc je rentre ici. Voilà, ça c'était pour les poteaux. Hein. Donc, à ne pas confondre. Ça, c'est pour les poteaux et poutres. Tandis que moi, je fais pour la dalle. Donc, je suis censé de le faire ici. Donc, paramètres réglementaires. Ok, voilà, je l'avais déjà défini. Hein, donc, c'est ça, donc dalle, piscine. Pour ce faire, c'est simple. C'est juste question de venir ici. Vous cliquez sur définir un nouveau type de ferraillage, ainsi de suite. Donc, moi, je prends que ça puisque je l'avais déjà défini. Et puis, je vais appliquer. Je copie seulement les numéros de la dalle. Et puis, j'applique. Voilà. Une fois appliqué, maintenant, je dois me rassurer au moins que cela est appliqué. Voilà. Je ferme. Je réponds à ma sélection. Ok, sélectionne encore la dalle. Alors, comme j'ai terminé avec les paramètres réglementaires, maintenant, je peux évoluer. Pour les paramètres réglementaires, les amis, je refuse que vous puissiez commettre des erreurs. Hein. Donc, je vous ai dit, pour le faire, c'est simple. Vous prenez paramètres réglementaires, vous cliquez sur définir les types de ferraillage. OK? C'est par ici que vous allez mettre les noms. Vous choisissez le type de calcul à faire, le matériau, paramètres ELI, ferraillage, ainsi de suite. Alors, comme moi, je l'avais déjà fait, donc, je peux qu'appliquer. Légèrement, maintenant, je vais passer au niveau de... je vais faire maintenant ce qu'on appelle le ferraillage théorique. OK? Nous avons deux types de ferraillage. Il y a ferraillage théorique, ainsi que le ferraillage réel. Je commence d'abord avec le ferraillage théorique de la dalle. Donc, je prends ça, je clique directement. Voilà, je clique directement et puis je vais patienter. Voilà, je vais patienter. Ok, donc ne confondez pas les deux. Le ferraillage théorique aussi, c'est très important puisque ça vous donne une idée claire de voir clairement, ok, les sections théoriques, bien sûr, de la dalle. Donc, le numéro est déjà là sélectionné. Je peux également faire CTRL V si je vais, et puis je lance le calcul. Ok, je lance le calcul. Donc là, maintenant, je suis en train de patienter le temps que les calculs théoriques arrivent jusqu'à la fin. Voilà. L'instabilité, ça, c'est pas grave, c'est un avertissement, justement, puisque j'ai isolé, en fait, la dalle. J'ai isolé la dalle, donc j'ai pas de problème là-dessus. Voilà, donc c'est bon. Je peux fermer. À ce niveau, ici, déjà, je peux lancer, par exemple, si je vais vérifier la section d'acier, bien sûr, la section théorique, suivant la direction des X négatives, c'est juste question de cocher ici, et puis j'applique. Ok, ça me donne directement une idée claire, la manière dont la dalle sera sollicitée. Voilà, là, ça fait 7.02, c'est tout à fait normal. Hein, donc, vous allez remarquer qu'aux extrémités, c'est là où il y a une forte sollicitation, c'est correct, puisque comprenez qu'on avait appliqué la pression, ok, hydrostatique, justement, d'une manière horizontale et verticale, donc c'est tout à fait normal. Je vérifie maintenant suivant la direction des Y négatifs aussi, là c'est un peu max, 10.07. X positif, c'est là où on aura donc, voilà, donc c'est plus grande, une valeur plus grande, 29.24. Et puis là, vous avez une valeur de combien? 13.17. Voilà, donc ça dit les amis, à ce niveau ici, vous pouvez vérifier tout, hein. Il y a possibilité de tout voir. Par exemple, la section minimale, ainsi que la section théorique maximale et tout ce qui va avec. Bon, comme ce n'est pas le sujet du jour, si vous voulez bien comprendre ça, allez-y sur la chaîne. J'ai déjà posté une vidéo, ok, montrant la différence entre le ferraillage théorique et réel. Je crois même que j'ai posté, si je ne me trompe pas, 2 vidéos par rapport à ça. Donc, c'est un peu ça.
Après, je vais rentrer ici. Je prends cette fois-ci maintenant ferraillage réel. OK? Je prends maintenant ferraillage réel. Voilà. Et puis là, je vais patienter. Je vais patienter. Donc, c'est pas compliqué, les amis. C'est pas compliqué. Donc, achetez seulement vos formations. Achetez par exemple le pack complet. Hein, donc, le pack complet calcul des structures à la main. Et ben, je peux vous rassurer que vous allez maîtriser plein de trucs. Et vous ne serez jamais d'ici pour travailler maintenant sur robot structural analysis. OK? Puisque vous le savez très bien que l'ingénieur doit toujours être compétent partout. Il faut maîtriser aussi la main. D'autant plus que vous maîtrisez aussi donc les calculs à travers de logiciels. Voilà. Donc là, maintenant c'est bon. Je suis déjà au niveau de ferraillage réel. OK? Maintenant là, je peux faire que le paramétrage. Je vais le faire rapidement puisque c'est vraiment facile. Je prends d'abord l'option des calculs. Dans l'option des calculs ici, béton, c'est déjà bon. Là, je vais prendre barre des 10, barre des 12. Treillis soudé, je n'en ai pas besoin. Là, j'ai pas de problème là-dessus. OK, donc ça sera considéré comme un projet fini. Voilà, OK. Voilà, je clique sur OK. Je vais prendre maintenant paramètres de l'étage. La hauteur totale, on avait pris, c'était 31. OK, 31. Je peux rentrer même ici pour vérifier ça, c'est 31. Projet fini encore. Je peux également copier ça pour ne pas continuer à écrire. Disposition de ferraillage. Je vais travailler avec les barres. Même ferraillage supérieur, inférieur, c'est ce que je vais. Voilà, l'espacement, je laisse comme ça par défaut. Hein, donc, je laisse par défaut. Ça, il n'y a pas de problème. OK, là, c'est génial. Je clique sur OK. Voilà, je confirme. Maintenant, après ça, je peux faire quoi également? Tout est OK. Attendez, je rentre d'abord sur l'option des calculs. Là, c'est bon. Ça a été déjà défini. C'est bon. Barre aussi, c'est bon. Treillis soudé, je n'en ai pas besoin. Là, je n'ai aucun problème. Je vais rentrer sur paramètres de l'étage aussi, je n'ai aucun problème. Disposition de ferraillage, c'est là où il faut bien voir. OK, je n'ai pas coché les treillis soudés puisque je n'en ai pas besoin. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, également, c'est bon. OK. Voilà. Maintenant, je prends analyse. Analyse, paramètres de dessin. Paramètres de dessin. Je vais voir disposition de ferraillage. Tout est coché, c'est bon. Échelle. Voilà, c'est génial. Là, également, je peux confirmer projet fini. OK. Voilà. Maintenant, je peux lancer les calculs. OK, donc puisque tout est bien fait, je lance les calculs. Je lance les calculs, je vais voir ce qu'il va me proposer. OK, j'ai patiente. Voilà, c'est bon. Mais seulement, ça c'est un message d'avertissement, hein, donc c'est pas vraiment grave, mais bon, je peux cliquer sur OK. Voici ce qu'il m'a proposé, les amis, donc c'est vraiment beau à voir. Hein. Vous allez comprendre que c'est un logiciel tellement intelligent, puisqu'il reconnaît au moins que la dalle que je viens de dimensionner, c'est une dalle ayant bien sûr des poutres noyées. Donc il m'a placé également des poutres noyées, dans les deux sens bien sûr. Vous voyez, ce sont des poutres noyées, donc c'est très bon. Alors, pour essayer un peu de voir également d'autres pages, c'est juste question de cliquer ici. Voilà, et vous allez voir que c'est bon. Vous voyez, là également il y a une suite. Ce sont des renforts, hein. Ça sont des armatures, des renforts. Raison, dans le message qu'on a reçu également là, c'est par rapport aux armatures de renfort. Je peux soit les enlever, tout comme diminuer également l'espacement, puisque là, il m'a proposé de 8 cm, tandis que l'espacement pour la dalle proprement dite est de 12 cm. 12 déjà pour moi, je crois c'est bon. 12 c'est bon. Ok, je peux diminuer 10 ou voire même 15. D'autant plus que c'est pas trop chargé, mais je crois que 12 déjà c'est bon. Vous voyez? Voilà. Donc si par contre que je refuse, je vais uniformiser. Je vais vous montrer là, il faut le faire. OK. Alors, je clique là. Vous avez dans le tableau des bordereaux avec tout ce qu'il faut. Voilà. Si vous voulez diminuer ou bien augmenter tant soit peu, par exemple, l'espacement, il faut rentrer ici. Vous allez rentrer ici. À partir d'ici, il y a possibilité de fixer. Vous fixez. De l'autre côté également, vous fixez. Vous voyez, max et min. Vous fixez les deux, donc, et vous confirmez. Voilà. Pour moi, j'estime que c'est quand même bon. Alors, maintenant, je peux voir également la note de calcul. Hein. La note de calcul, dès que vous cliquez là, vous aurez deux types de notes de calcul.
global et détaillé. Je prends par exemple détaillé, puis je clique sur OK. Voilà, donc dès que je clique sur OK, ça va me donner également l'aperçu de la note de calcul, OK, de la dalle, de la piscine. Voilà, donc tout est là, OK. Je peux fermer. Je peux également voir quoi. À part ça, je peux voir quoi également. Voilà, les amis. À ce niveau ici, déjà, il faut comprendre également le plan que vous voyez ici, hein, dans le plan de ferraillage réel. C'est-à-dire quoi? Au milieu ici, la couleur que vous voyez ici, ça me donne une idée claire à ce qui concerne les armatures. Regardez par exemple ici, la section d'armature, ça fait 0, 0. OK, 0, 0, 0. Donc, c'est-à-dire que dans ces 4 petits panneaux, dont je peux ou à ne pas placer les armatures. OK? D'autant plus qu'il n'y a pas vraiment une forte sollicitation à ce niveau ici. OK? Mais pendant l'exécution, néanmoins, je suis obligé de le placer. OK? Mais dans la réalité, je peux soit diminuer, voire même augmenter l'espacement ici. OK? Je peux augmenter l'espacement ici pendant la réalisation, puisque je dois exactement respecter également l'économie. Mais tandis qu'aux extrémités, regardez maintenant la section des armatures. Là, ça fait 4,92. Ce n'est pas aussi grave, mais c'est ici où je peux avoir un peu vraiment des armatures renforcées. Mais ici également, c'est un peu moins. Voilà, donc 0, quelque chose comme ça. Voilà, là, vous avez deux types d'armatures. Vous avez donc la nappe supérieure et la nappe inférieure. Dans la nappe supérieure, vous avez donc des directions X, Y. La nappe inférieure également, des directions. Allons-y maintenant voir le plan de ferraillage de la dalle. Voilà. Regardez à quoi ressemble le plan de ferraillage de la dalle. Vous voyez les armatures renforcées, OK, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. C'est ça, donc c'est beau à voir. Hein? C'est vraiment beau à voir. C'est comme un pont, c'est comme un pont, OK, en caisson. Voilà. Puisque c'est une piscine surélevée, donc ça, ce sont justement et, des poutres. Hein? Ce sont des poutres qu'on a placées donc sous la dalle. Donc ce sont des poutres noyées, mais en dessous des poutres noyées, vous avez également justement donc d'autres jonctions des poutres ainsi que des colonnes. Voilà. Vous voyez, donc c'est vraiment génial. Hein? Donc c'est génial. C'est ce que je voulais vous montrer. Je peux sélectionner les armatures suivant cette direction, tout comme suivant l'autre direction. OK, je peux sélectionner ça par exemple. Voilà. Voilà. Les armatures de renfort. Voilà, je peux zoomer. Attendez, je vais sélectionner les armatures de renfort. Voilà. C'est là où il nous a proposé un espacement de 8 cm, 8 cm. OK? Donc, les amis, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation sur les dimensionnements de la dalle de la piscine. OK? Merci de votre disponibilité, les amis. Passez une excellente journée. Au revoir.